Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la rentrée de Cyril Hanouna en septembre sur C8, puisqu'il a annoncé ce matin chez Pascal Pro sur CNews que Hanouna allait rentrer à la rentrée avec un nouveau format télévisuel qui va concerner les présidentielles 2022, puisque apparemment, selon ses dires, il fabriquerait une émission qui serait sur 8 à 10 numéros qui concernerait les candidats à l'élection présidentielle. Il aurait aussi le projet d'organiser les débats de l'élection présidentielle de 2022. En septembre, il compte réunir les candidats et faire des émissions spéciales sur les candidats à partir de la rentrée, à partir de la campagne qui commencera en septembre. Alors là, il faut poser des questions. Il va falloir se demander quels sont les candidats qui seront présents lors de ces émissions qui commenceront quand même déjà dès la rentrée. Est-ce que tout le monde se sera déclaré à ce moment-là? Est-ce qu'à droite, il y aura une primaire? Est-ce qu'à gauche, on sera sur l'union de la gauche sur un candidat? Mélenchon a dit, enfin, il était plutôt clair que Mélenchon, il était candidat en 2022, mais Anne Hidalgo aussi apparemment souhaiterait se présenter, même si pour elle, pour l'instant, c'est pas encore la situation dans les sondages, etc. C'est pas encore ça. Olivier Faure, le patron du PS, il a l'air de dire que il se rangera derrière le meilleur candidat pour la gauche, donc lui-même, il est pas très prêt pour y aller. Il y a Benoît Hamon qui est de Génération S, qui va peut-être pas se présenter, qui serait plutôt pour se ranger derrière Mélenchon, puisque à la Marche des Libertés du 12 juin 2021, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont montré leur unité. Vous pourrez voir ça dans mon reportage au cœur de la Marche des Libertés du 12 juin 2021. On sait qu'à droite, sur le parti Les Républicains, Christian Jacob en est à commander des sondages pour savoir qui est en tête parce qu'il cherche un chef, parce que le chef n'est toujours pas trouvé à ce stade. Il en est à trouver, à essayer de payer des instituts de sondage pour placer des candidats. Mais c'est des sondages qui vont être faits en testant des candidats qui ne se sont pas déclarés, qui vont tester Sarkozy, Barouin, qui ne se sont pas déclarés, qui vont tester Pécresse, Bertrand, qui sont partis du parti Les Républicains, et qui, eux, sont sur le starting block pour se présenter, en dehors des Républicains. Il y a la question d'Édouard Philippe, qui est entre les deux, entre La République En Marche et les Républicains, mais qui n'est pas tout à fait les Républicains, et qui fait sa promo pour un livre qui est dans tous les médias depuis quelque temps et qui fait des signatures de livres et tout. Donc là, on se demande est-ce que Philippe va se présenter au présidentiel? Donc, est-ce que ce sera un candidat de droite, un candidat de centre? Sans compter que Emmanuel Macron voudrait apparemment faire un remaniement ministériel après les régionales et il voudrait apparemment mettre Édouard Philippe aux affaires étrangères pour pouvoir le bloquer pour la présidentielle. Il y a comme ça tout un tas de gens qui sont un peu dangereux et qui voudraient reprendre dans le gouvernement pour les remettre dans son giron pour éviter qu'ils s'en aillent. Pour l'instant, le jeu n'est pas joué. Donc Hanouna a le projet de faire cette émission, ça veut dire qu'il va devoir contacter tout le monde pour savoir un peu, pour tester un peu, prendre la température et savoir qui va y aller et qui ne va pas y aller, qui a besoin de se présenter. Et à côté de ça, il faudra aussi savoir qui va accepter d'aller dans cette émission. Puisque Hanouna, dans le milieu des médias, a une mauvaise réputation, il y a un mépris de classe, etc. Donc il faut savoir qui va accepter d'y aller, qui a peut-être intérêt à y aller, puisqu'on sait que même s'il y a un mépris de classe, les gens de la République En Marche sont très nombreux à vouloir aller chez Hanouna parce que ça vise le public jeune et qu'on veut rattraper les jeunes. Donc voilà, là c'est compliqué aujourd'hui en juin 2021 de dire comment ça va se passer. Ceci dit, Hanouna, s'il est sûr de lui, il peut y arriver. Il a bien lancé Balance ton poste, qui était la risée du PAF pendant un temps, et quand il y a eu les gilets jaunes, c'était lui le premier à les recevoir. Donc, il a fini par être pris au sérieux sur cette émission. Ça peut être une rampe de lancement pour les candidats vers 2022. Hein. Il faut pas se tromper de combat. Donc voilà, il faut se demander est-ce qu'il y aura une primaire de droite? Quels sont les candidats déclarés qui vont y aller à droite? Est-ce que ce sera tous les candidats de la primaire de droite? Est-ce que ce sera le candidat à la fin désigné par la primaire de droite? On ne sait pas. Et à gauche, c'est pareil. Y aura-t-il une union de la gauche ou un tas de candidats de gauche qui iront?
Y aura-t-il un candidat pour la gauche qui viendra ou tous les candidats de la gauche séparés dans tous les partis? Puisque la manif, la marche des libertés, elle a divisé la gauche. Il y a une partie de la gauche qui n'y était pas, notamment le Parti socialiste, en tout cas à la parisienne. Et donc là, il y a une question qui, à mon avis, est absolument fondamentale et qu'il faudra se poser. Ça va être la question d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, on lui prête une candidature à l'élection présidentielle, premièrement. Et deuxièmement, il travaille dans le groupe Canal, où travaille aussi Hanouna. Il a une émission sur CNews. Donc, à la rentrée, quels sont les projets d'Éric Zemmour? Éric Zemmour sera-t-il toujours journaliste sur CNews et candidat, et donc il va aller sur peut-être C8 sur Hanouna? Donc en même temps journaliste, en même temps candidat sur deux chaînes du même groupe. Euh, Éric Zemmour va-t-il laisser tomber CNews pour être candidat et apparaître sur C8? Éric Zemmour sera-t-il journaliste à CNews et chroniqueur à C8 pour interroger les candidats en n'étant pas candidat lui-même? Vous voyez, il y a plusieurs questions à se poser à propos d'Éric Zemmour. Il y a aussi la question de Jean-Marie Bigard qui a souvent été soutenu par Hanouna. Donc, est-ce qu'il va venir là en tant qu'opposant? Est-ce qu'il va venir là en tant que chroniqueur? Est-ce qu'il va venir là en tant qu'homme politique? Il y a la question des gilets jaunes. Est-ce que pendant ces émissions où il y aura des candidats, on fera intervenir les gilets jaunes qui ont émergé, les figures comme Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Éric Drouet, Patricia Ludowski, François Boulot, Sophie Tissier, etc., etc. Il y aura aussi la question de Juan Branco qui a souvent été reçu à TPMP ou à BTP, Balance ton poste, qui a écrit un livre sur la 6ème République en janvier. Donc du coup, il a des propositions qui se rapprochent de celles de la France Insoumise, qui se rapprochent du programme de la France Insoumise. Sera-t-il là en tant que chroniqueur, en tant qu'invité, en tant qu'opposant? Quels seront les sujets qui seront abordés? Est-ce qu'on aura les sujets économiques, les sujets sociétaux, l'écologie, l'environnement, la sécurité, l'identité, la question des transports, du travail, des déplacements, les questions de santé, la sortie de la crise du Covid-19, la question des valeurs sociétales, des valeurs de la France, des valeurs républicaines? Et là, le défi pour Cyril Hanouna, ça va être s'entourer de journalistes compétents, experts, au moins experts dans une matière, qui puissent poser des questions précises et pertinentes, qui ne soient pas prises à la légère ou à la rigolade, et qui soient des questions offensives, qui ne soient pas des questions gentilles, de connivence. Il va falloir faire des interviews vraiment préparées au millimètre, au cordeau, pour pouvoir poser des questions qui obligent à répondre. Et puis, dernière petite chose, je pense que Cyril Hanouna devrait ne pas se poser en juge de paix et parler aux invités. Il faut laisser les experts, les chroniqueurs s'adresser, mettre en difficulté les hommes politiques et leur poser des questions qui correspondent aux questions que se posent les Français et qui soient offensifs et qui prennent vraiment les politiques sur les sujets vraiment sérieux.